Bonjour, dans cette dernière vidéo, nous allons nous intéresser davantage au travail d'écriture d'Alexandre Ferraga. J'ai beaucoup aimé lire dans Le Frère Impossible les deux chapitres qui s'appellent Le placard et La forêt, ces deux refuges. Alors on va parler un petit peu plus du pouvoir de l'imagination et des livres. Dans Après la mer, vous terminez votre roman. Je n'avais pas souvenir qu'on m'ait raconté une seule jolie histoire pour m'endormir. Si tel avait été le cas, je ne serais pas devenu écrivain pour sauver l'enfant. Et puis, un peu plus loin, le silence de Mohamed était un fléau en même temps qu'un terreau fertile. Mon imagination s'est développée dans le silence, a proliféré dans tous mes tissus comme une plante traçante. L'imagination m'a autorisé à vivre. Alors, pour commencer cette vidéo, j'avais envie que vous nous lisiez un petit passage du Frère Impossible qui nous... je vous laisse le lire. Alors, je peuplais le placard de centaures, de licornes, de dragons, de toutes les créatures fantastiques que mes premières lectures avaient mis à ma disposition. Il me suffisait de les convoquer pour qu'elles accourent et dansent sur les parois sombres de mon refuge. Des personnages comme Huckleberry Finn, Niels Holgersson ou Jim Hawkins venaient à ma rescousse. Ils étaient mes frères véritables. Pas une ligne de leurs aventures ne me trahissait jamais. J'aurais aimé moi aussi avoir un compagnon de route, un Tom Sawyer ou un Jar qui m'arracherait à ce quotidien de peur et d'abandon. Ces enfants livrés à eux-mêmes pour différentes raisons avaient eu la chance de naître de parents aimants. Mark Twain, Selma Lagerlöf, Robert Louis Stevenson. Dans ma vie, le jeune Jim Hawkins ne prenait jamais la mer et restait à quai, fasciné et terrorisé par la violence de Billy Bones. Mes parents se détournaient de mon histoire, de ma réalité, laissant le hasard faire les choses. J'avais beau me plaindre de châtiments infligés par Samir, ils acceptaient que mon enfance soit tourmentée, que je devienne un adulte modelé par sa violence. Par leur indifférence, ils me laissaient sous l'emprise de Samir, un ennemi sans ambition. Ils prenaient le risque que je finisse moi-même comme un héros de Katsu, selon les mots de Mark Twain. Donc on ressent vraiment que les romans vous ont façonné, vous ont aidé durant votre enfance. Quels sont les romans qui ont marqué votre enfance, votre jeunesse? Alors j'en cite quelques-uns dans ce passage. Ça peut être des personnages aussi animés. Je cite Niels Holgersson. Voilà, c'était vraiment un personnage très important. C'est l'enfant qui quitte le foyer. L'île mystérieuse, Jules Verne, sont des livres et des auteurs qui m'ont accompagné pendant mon enfance parce que ça permettait d'autres possibles. Ça me permettait moi, en tant qu'enfant, de m'extraire de cette famille toxique, de cette fratrie fratricide. Et donc, voilà, oui, j'avais des refuges comme le placard et la forêt où je rejouais des scènes que j'avais lues. Alors, je vais pas mentir, j'ai pas forcément lu des romans entiers, mais des passages qu'on pouvait avoir accès à l'école primaire m'ont beaucoup aidé. Ce que je dis aussi dans Après la mer, c'est que j'avais l'impression que ma famille était des personnages de fiction, qu'il fallait que je comble ma généalogie. Parce que mon père ne disant rien, étant très taiseux, étant avare de sa parole, on était un peu coupé aussi du reste des oncles, des tantes, et donc moi, je me faisais une autre famille par l'imaginaire. Je me réinventais des frères et sœurs, parce que ceux que j'avais ne me convenaient pas, ils étaient trop méchants. Ça, c'est la première découverte de la puissance de l'imaginaire. C'est comment est-ce qu'elle peut modifier la réalité, mais sans même passer par l'écriture, déjà, vraiment dans le cerveau. Comment est-ce que, en s'imaginant des histoires, en construisant des cabanes, on peut se protéger. On peut se protéger de la violence. Ça a été ça la découverte pour moi de l'imaginaire. Et est-ce que cet imaginaire fait toujours partie intégrante de vous? Est-ce que c'est encore là? Complètement. Complètement, parce que c'est toujours une manière de me protéger. Alors l'écriture aujourd'hui, elle me sert aussi à mieux comprendre le monde dans lequel je vis, à mieux comprendre mes sentiments. J'adore raconter des histoires, j'adore camper des personnages, parce qu'ils me font du bien et que ça me permet aussi d'entrer en lien avec le lecteur. Voilà, c'est aussi une multitude de possibles, la littérature et l'imaginaire. D'accord. Alors aujourd'hui, vous nous avez ramené quelques romans. Je vous laisse nous les présenter. Je vais commencer par les livres qui m'ont marqué
dans ma jeunesse et après dans ma vie de lecteur. Il y a un premier livre qui n'est pas un roman, mais qui m'a beaucoup servi, notamment quand j'allais dans cette fameuse forêt. Donc je m'inspirais beaucoup de ce que je trouvais dans le manuel des Castors Junior. Je suis né en 79, donc voilà, les enfants des années 80 connaissent bien Riri, Fifi et Loulou, et le manuel des Castors Junior. Donc dedans, en fait, il y avait un tas de choses, voilà, on pouvait apprendre à faire des nœuds marins, à construire des cabanes, on apprenait sur certaines peuplades, voilà, il y avait plein d'infos intéressantes. Quand on est enfant, c'était Oui, une mine c'est un d'or. autre monde. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, ce genre de manuel n'existe pas forcément. On passe beaucoup moins de temps dans la nature. Alors, ou plus sous cette forme. Oui. Le premier roman qui m'a vraiment marqué, c'est Robinson Crusoe. Il y a aussi une histoire de cabane dans Robinson Crusoe. Donc vraiment la cabane, elle a un rôle fondateur chez moi. Et Robinson Crusoe, c'est l'histoire, voilà, tout le monde connaît, hein, c'est un naufragé sur une île déserte qui va entretenir la parole, parce qu'il va écrire, et il a besoin de maintenir en vie sa parole, parce qu'il ne peut pas la transmettre, parce qu'il est seul. Donc quand va arriver dans sa vie vendredi, son premier geste vers lui, ça va être de transmettre la parole. Donc il y a cette idée qui m'a travaillé, alors pas quand j'étais enfant, j'avais pas ce raisonnement-là. Ce qui m'intéressait dans Robinson Crusoe, c'est que je m'identifiais à sa solitude, parce que moi-même, dans une famille, vivant et étant né dans une famille nombreuse, je me sentais terriblement seul. Donc j'avais l'impression qu'on me parlait, voilà, que sa solitude me parlait. Ensuite, il y a eu Jacques Prévert pour la poésie. La poésie a une place importante chez moi aussi. J'ai commencé par écrire de la poésie d'ailleurs, avant d'écrire des nouvelles et des romans. Pourquoi Prévert? Parce que Prévert, c'est une langue libre, parfois abrupte, sauvage, impertinente. Et en fait, on avait l'habitude d'apprendre des poésies très gentilles. Et je me souviens des poèmes de Maurice Carême. Alors c'était très cadré, très gentil, voilà. Quand j'ai découvert la poésie de Jacques Prévert, c'était pas du tout ça. Il y avait une liberté de ton, d'écriture, et ça a été aussi une découverte pour moi plus tard dans l'écriture. C'est possible de dire les choses autrement que d'une manière très policière, très cadrée, avec un nombre de vers, un nombre de pieds. D'accord. Et puis peut-être des romans qui vous ont influencé dans votre travail d'écriture? Oui, alors Eri De Luca, écrivain italien. Vous pouvez lire tout Eri De Luca, c'est un auteur extraordinaire, très engagé, très humain, qui a aussi beaucoup écrit sur l'enfance. Les auteurs qui me marquent beaucoup, ce sont les auteurs qui parlent de l'enfance. Eri De Luca en fait partie. Il y a un auteur portugais qui s'appelle José Saramago. Là, c'est pour l'humanité de ses livres, qu'on trouve dans ses livres. Il a eu le prix Nobel de littérature. Et voilà, c'est un auteur important pour moi aussi. D'accord. Et puis je vois d'autres livres. Oui, j'ai apporté des livres qui m'ont marqué récemment. Un roman graphique de H. Dungo, pardon. C'est un surfeur. Et il est aussi chercheur sociologue. Et en fait, son travail de départ, c'était l'histoire du surf. Et il a transformé son travail de mémoire au fil du temps parce que sa compagne est tombée vraiment malade. Et il a écrit un livre sur sa compagne, sur le surf et sur l'histoire du surf. C'est bouleversant, ça m'a tiré les larmes. C'est vraiment extraordinaire. D'accord. Une grande puissance. Et il est sorti cette année du coup? Non, c'est pas récent. Généralement, je lis pas des livres qui sont sortis récemment. Je pourrais même pas dire la date de sortie, mais il n'est pas si vieux que ça. Mais d'accord. Ah oui, donc c'est vraiment un roman, c'est un roman graphique. graphique. Je lis peu de littérature jeunesse, même si j'en ai écrit moi-même, mais j'ai découvert cet auteur qui s'appelle Brian Selznick, qui est américain. C'est lui qui a écrit Les aventures de Hugo Cabret, qui a été adapté au cinéma. Et tous ses livres sont extraordinaires. Et ça, c'est le dernier que j'ai lu. Ça parle de théâtre, ça parle d'enfance encore, et d'imaginaire. Ça va pas vous surprendre. Et pourquoi c'est extraordinaire le travail de Brian Selznick? Parce que c'est un écrivain qui illustre aussi ses livres. Et donc, dans ce livre, il y a des parties totalement illustrées, mais en fait, c'est une histoire qu'on suit sans dialogue, sans écriture, uniquement avec le dessin. Et dans la deuxième partie, c'est un texte. Voilà, donc c'est un roman en deux parties, une partie illustrée, une partie écrite. Ouais, ce roman avait beaucoup fait parler. Voilà.
Et bien c'est tout pour notre dernière vidéo, mais on a quand même une bonne nouvelle. Vous avez terminé un nouveau roman. Oui, j'ai achevé un roman il y a quelque temps et il sera publié, j'espère, l'année prochaine, D'accord. chez un éditeur nantais. D'accord. Ben, on est impatients. J'espère que j'aurai l'occasion de vous interviewer à la sortie de ce nouveau roman.